Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update lecture. C'est un petit peu le dernier de la saison et donc de manière hyper logique parce que je suis hyper à jour en termes d'update, le premier avec la première lecture que j'ai faite pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'espère vraiment que le Pumpkin va marquer un changement dans mes lectures parce que le mois d'août a clairement été catastrophique et vous allez le voir dans cette update. Alors la première lecture ne date pas du mois d'août, mais j'ai enfin officiellement décidé complètement de l'abandonner. Peut-être pas définitivement, mais en tout cas là pour le moment si, donc je vais vous la montrer dans cette update parce que du coup je l'ai quand même lu. Mais les deux lectures du milieu, c'est des lectures du mois d'août qui n'ont pas été très fun, malheureusement. Bref, donc je vais commencer avec cette antiquité dans tous les sens du terme, qui est l'Assassin Royal, le tome 1, l'apprenti assassin, de Robin Hobb. Je ne sais même plus dans quelle page je l'ai mis, je ne sais même plus quand est-ce que je l'ai lu réellement. Mais je l'ai commencé, voilà, j'ai lu 45 pages. Je suis en train de regarder si j'ai au moins fini le premier chapitre. J'ai pas l'impression que ce soit le cas. Voilà, j'ai pas fini le premier chapitre. Mais vraiment, le premier chapitre fait combien de pages là? Je m'étais pas rendu compte, mais c'est forcément un des... C'est forcément... même si je m'en suis pas rendu compte, c'est forcément une des raisons aussi. Ah si, j'ai lu quand même le premier chapitre, puisque le chapitre 3 commence à la page 59. Ça n'empêche que les chapitres sont longs. Bref, je vais pas vous faire l'affront de vous résumer ce bouquin-là, premièrement parce que c'est quand même un bouquin très très connu, c'est quand même une des références en fantasy, référence majeure même. Et deuxièmement parce que mon résumé serait à chier, parce que j'ai pas du tout aimé le début, j'ai pas du tout accroché. C'est pour ça que j'ai dit c'est peut-être pas un abandon définitif, probablement que je vais le garder et que je le retenterai plus tard, je sais pas quand, mais c'était trop en fait, vraiment, c'est trop long, c'est trop lent et surtout je cherche la fantaisie. Que tu mettes du temps à mettre en place ton univers, soit que tu mettes un peu de temps à présenter tes personnages, soit que tu fasses des descriptions assez longues en termes de paysages ou même de chevaux, de batailles, de ce que tu veux. Soit on est en fantasy, j'ai lu du Tolkien, vas-y c'est bon, je suis habituée, tu vois. Enfin, je veux dire, je sais ce que c'est les fantaisies avec des descriptions et tout. Ça peut prendre du temps, ok, très bien. Mais là, ma question c'est, elle est où la fantaisie? Parce que dans ce début de livre, en fait, quand je dis que je vais pas vous faire de résumé, je vais pas vous faire du résumé global de la saga ou même du tome 1, puisque parce que aussi la troisième raison, c'est qu'en fait je connais pas le résumé du tome 1. Mais en gros, dans ce qui se passe dans ce début de livre, on suit un jeune orphelin. Enfin, il est pas orphelin, il est bâtard, selon la définition du dictionnaire, je pense que c'est ça. En gros, en fait, c'est dommage, j'ai toujours trouvé cette appellation extrêmement péjorative pour les enfants, parce qu'en fait, c'est pas de leur faute si ce sont des bâtards. Un bâtard, c'est principalement un enfant pas reconnu par son père. Mais c'est pas sa faute s'il est pas reconnu par son père. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il l'a quand même créé. Enfin, bref. En gros, il est le fils d'une femme, logique, vous me direz, qui est un homme, logique. Mais cette femme était servante, pas du tout haut placée, et a priori son père est, lui, haut placé dans la hiérarchie, la royauté, je sais plus trop ce que c'est ici. Et donc évidemment son père l'a pas reconnu et en gros l'a laissé cette pauvre femme se démerder, tu vois. Sauf que à son 16e anniversaire, ou alors il est plus petit, non je crois qu'il est plus petit. 16e anniversaire, ça doit être dans un autre livre que j'ai lu, je suis en train de mélanger les pinceaux. C'est aussi pour ça que je voulais vous en parler parce qu'à force j'oublie, tu vois. Mais je crois qu'il est très jeune, hein. Il me semble qu'il a 7-8 ans, un truc comme ça. Bref, en gros, ce petit garçon donc a grandi avec sa mère, etc., les servantes, bidule, machin. Et puis, il est envoyé dans le château où vit son père parce que on a décidé que c'était comme ça, qu'il devait aller rejoindre son père. On n'a pas plus de détails, vraiment. Là, c'est pas un problème de je me rappelle pas ou quoi, c'est juste qu'on n'a pas plus de détails. Et donc, on suit ce petit garçon qui débarque dans ce château. Apparemment, c'est la nuit, il pleut, c'est long. Enfin, je veux dire, le trajet est long pour atteindre le château. Et donc, voilà, il est au château, et puis voilà, il est accueilli par, toujours pareil, des serviteurs, etc. On lui donne à manger, on le fait dormir dans les écuries, je crois, et puis il y a toute une histoire avec un chien. Et on suit ce petit garçon. Et je le dis à chaque fois, dans le début d'un livre, même d'un des plus grands classiques de la littérature, de ce que vous voulez, j'ai besoin que l'auteur ou l'autrice me donne quelque chose qui me fait envie, qui me donne envie de continuer.
je le dis et je le répète, ce qui me fait ouvrir un bouquin, c'est pas le résumé. C'est parce que j'ai envie, parce que la couverture, parce que le nom de l'autrice, parce que le nom de l'auteur, parce que le titre, parce que le genre, parce que ce que j'ai entendu un tel dire du bouquin, ça m'a tenté. Mais en vrai, je connais pas l'histoire. Donc il faut que dans les premières pages, j'ai des éléments qui me donnent envie de suivre le personnage, d'être dans cet univers, de comprendre ce qui se passe, d'avancer dans le livre en fait. Et là, c'est pas le cas. Ce petit garçon qui débarque dans un château, bah franchement, ça m'intéresse pas. Je sais ici qu'on est en fantaisie, elle est où la fantaisie? Elles sont où? Vraiment, elle est où la fantaisie? Parce que, à part les noms chelous des seigneurs, bah y a rien de fantaisie en fait. Mais vraiment rien. Je sais, hein, parce que j'en ai parlé en vlog, je l'ai lu, hein, je l'ai commencé il y a un moment, puis j'en ai parlé plusieurs fois en vlog. On m'a dit oui, c'est vrai, au début c'est long, mais tu verras après c'est bien. J'ai aucun doute sur le fait que après c'est bien. C'est pour ça que j'ai dit c'est peut-être pas un abandon définitif. Mais bah là, le début m'a pas convaincue. J'ai fait ce que je fais rarement quand même avec les bouquins, c'est-à-dire que je l'ai laissé traîner. Depuis que je l'ai commencé, il traîne sur ma table basse, je le déplace parce qu'il me gêne et tout, vraiment il me gêne, je le déplace constamment, il est par terre, il est sur le meuble là-bas, il est sur la table de la salle à manger, puis il revient ici sur le canapé et tout. Vraiment je le déplace, je le vois, vous voyez, je le prends, je le vois, je sais qu'il est là, et je n'ai aucune, mais alors aucune envie d'y retourner. Peut-être qu'un jour j'y retournerai et que je le tenterai comme j'ai lu les Tolkien, notamment le Hobbit. Pour le Hobbit, je m'étais challengée parce qu'au moment où j'ai commencé où j'ai lu le Hobbit, j'avais déjà lu les tomes de la truc des anneaux là. Je sais plus comment ça s'appelle, le Seigneur des Anneaux, pardon. Et donc je connaissais l'écriture de Tolkien et je m'attendais à un truc long et lourd à lire, mais je voulais vraiment le lire. Donc le challenge pour le Hobbit, c'était de lire un chapitre par jour. Je peux me challenger si les chapitres font entre 10 et 14 pages, tu vois. Mais si on a des chapitres de 30-40 pages, je peux pas lire un chapitre par jour. Enfin, c'est trop chiant, c'est trop long pour moi. Donc, je verrai. Peut-être que je me challengerai de lire genre 10-15 pages par jour. Peu importe les chapitres. Peut-être que je le retenterai. Je sais pas. Honnêtement, je vais pas le tenter là sur la fin de l'année. Je verrai ça l'année prochaine si je le retente, si je le reprends. Mais ouais, ce début... En fait, ce qui me dérange... c'est pas que ce soit long en fait, parce que en fantasy c'est long, je l'ai dit, les descriptions, la mise en place, l'univers, les personnages, d'accord. Mais là on suit juste un petit garçon paumé qui débarque dans un endroit qu'il ne connaît pas, et encore une fois je répète, il y a rien de fantasy quoi. Alors oui, c'est une saga longue et le tome fait 500 pages, blablabla, donc l'histoire met 100 pages à se mettre en place, blablabla, parce qu'il y en a qui me disent sois patiente. Non, j'ai pas envie d'être patiente. Donne-moi des éléments au début du bouquin, je sais pas, et puis après tu mettras ton temps pour qu'il arrive là-bas. En fait, tu peux d'un côté mettre en place cet enfant qui arrive dans ce château et il découvre et c'est long, c'est un enfant, et de l'autre côté me parler quand même de l'univers, de la fantaisie et tout, et c'est pas le cas en fait. Donc juste suivre un enfant a priori orphelin qui débarque dans un espèce de château que je connais pas, bah, ça m'enchante pas. Voilà. Le livre suivant, c'est donc l'une de mes dernières lectures du mois d'août et j'avais espoir, hein, mais ça l'a pas fait du tout. C'est Beautiful, le tome 1, Beautiful Disaster de Jamie Maguire. Alors c'est une saga qui date, je le savais en la commençant et ça se sent dans les tropes et dans la manière dont c'est écrit, mais c'est pas ça qui m'a dérangé, c'est pas la trope en elle-même. Ici on est en romance, on va suivre, comment s'appelle-t-elle, je ne sais plus, on va suivre Abby, qui est un petit peu beaucoup le cliché de la meuf qui débarque à la fac, qui ne sort pas beaucoup, qui est très assidue, très intelligente, qui passe son temps à étudier, à la bibliothèque, tout ça, qui sort pas, et qui a priori eu un truc qui s'est passé quand elle était au lycée, mais on n'en sait pas plus. Et là où je me suis arrêtée, on n'en sait toujours pas plus. Pour info, je me suis arrêtée à la page 131. Voilà. Et puis de l'autre côté, on a donc Travis Maddox, les fameux frères Maddox. J'ai entendu parler des frères Maddox sur je ne sais combien de chaînes YouTube. Donc Travis Maddox, qui est un petit peu le cliché du gars un peu bagarreur, beaucoup bagarreur, qui gagne de l'argent comme ça d'ailleurs, qui enchaîne les conquêtes et ne s'en cache absolument pas, qui adore avoir cette réputation, mais qui pour autant lit des livres et va en cours. Voilà. Peut-être que mon résumé comme ça vous a rappelé une autre saga. Moi, ça m'a fortement rappelé After, vraiment beaucoup. Mais c'est pas dérangeant en soi. Moi, j'ai pas de problème particulier avec After. Je sais que c'est une saga beaucoup réécrite, etc. Mais moi, j'ai pas de problème avec After. Bref, je défends même cette saga en général. Donc,
c'est les bases c'est la trope de la romance, etc. Et puis ils vont se rencontrer, il va y avoir un espèce d'accord entre eux. En fait, il y a un espèce de jeu entre eux parce que du coup, lui, je l'ai dit, il enchaîne les conquêtes, c'est un peu son truc, tu vois. Et elle, pas du tout. Et elle ne veut surtout pas devenir l'une de ses conquêtes, vraiment, tu sais, elle veut absolument pas que ça arrive, tu vois. Alors que toutes les autres filles sont en pamoison devant lui, évidemment, sinon c'est pas drôle. Elle, pas du tout. Et donc il y a une espèce d'arrangement tacite qui se met en place entre eux. Mais plus on avance dans le bouquin, plus cet arrangement devient problématique. J'irai pas jusqu'à dire toxique, mais leur relation est vraiment très bizarre. L'évolution de leur relation est vraiment très bizarre. Mais même ça, franchement, j'aurais pu faire avec, tu vois. Ce qui m'a fait abandonner le bouquin, c'est les longueurs. C'est ultra long et on te répète des choses encore et encore et encore et encore. Vraiment, c'est abusé. Genre, il y a un personnage, à un moment donné, elle va rencontrer un personnage. Je vous dirai pas qui, je ne donne même pas son sexe. Bref, elle va rencontrer un personnage qu'elle va se mettre à fréquenter, un peu comme Travis. Enfin, vous voyez, elle cherche pas quelqu'un à tout prix, mais elle va se faire des potes, commencer à sortir un petit peu malgré elle, etc. Ça fait partie de l'arrangement tacite un peu chelou, enfin bref. Et elle va voir cette personne plusieurs fois dans différents contextes. Parfois c'est en cours, parfois ils vont boire un café, parfois c'est avec tout un groupe d'autres personnes, vous voyez. Et on te rabâche. En fait, j'ai l'impression qu'on est dans une partie du bouquin où on te rabâche. Ah là là, vous voyez, ce personnage-là, il est comme ça, et puis il est comme ça, et puis il est comme ça. Mais il est toujours décrit de la même manière, ce personnage. Vous voyez, il n'y a pas de... C'est pas... On n'étoffe pas le personnage, tu vois, on te le décrit pas de plus en plus, de mieux en mieux. Non, c'est toujours les mêmes mots qui sont employés, il est toujours décrit de la même manière, ce personnage, c'est pour ça que je parle de masculin. Et vraiment, c'est... Au bout d'un moment, j'étais en mode, c'est bon, j'ai compris, quoi, c'est quand que ça bouge, c'est quand que ça avance. Donc on a une trope que je connais par cœur et que j'ai lu je sais pas combien de fois, un arrangement slash relation extrêmement chelou entre les deux personnages principaux, qui en fait plus on avance dans l'histoire et moins je vois comment ça peut basculer en romance. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai trouvé le début de leur relation un peu plus creepy que celle de Tessa et Hardin. Pour vous donner un ordre d'idée, parce que sur Tessa et Hardin on n'est pas non plus sur un début de relation très très fun, mais c'est quand même mieux fait pour Tessa et Hardin que là, j'ai trouvé, vraiment. Et on a ce rabâchage, vraiment Moi j'ai vraiment cette sensation de marteau sur mon crâne. Vraiment, je l'ai dit à plusieurs reprises pour plusieurs bouquins, ça m'arrive en jeunesse aussi, mais j'ai vraiment l'impression que l'autrice, elle a un marteau comme ça, là, puis elle tape pour être sûre que l'information, elle est rentrée dans mon cerveau. Et j'ai envie de lui dire, wouh, c'est bon, je suis pas débile, l'information est rentrée, passer à autre chose, tu vois. Mais non, elle insiste avec son information. Ce personnage-là est comme ça. Est-ce que t'as compris? Ce personnage-là est gentil. T'as compris? Ce personnage-là est trop cool. T'as compris? Oui. J'ai l'impression qu'elle veut à tout prix qu'on aime ce personnage, vous voyez? Et elle en fait guesse, l'autrice. Et c'est juste... C'est juste trop, en fait. Vraiment. Et aussi, je dois bien avouer, que je n'ai pas particulièrement accroché au personnage de Travis. Je n'ai rien contre le cliché du bad boy qui enchaîne les conquêtes, etc. Mais à ce stade-là, c'est trop pour moi. Vraiment, c'est-à-dire à un moment donné, c'est littéralement à vomir. Il y a des scènes qui sont littéralement à vomir, j'ai trouvé. Et encore, on n'a pas le détail des scènes de sexe. Si c'est un truc qui peut vous freiner, de là où je me suis arrêtée en tout cas, on n'a pas de détails sexuels là-dedans. Mais même comme ça, franchement, c'est... Comment tu peux créer un personnage masculin principal comme ça et espérer que les gens l'aiment? Enfin, je comprends pas, vraiment. Alors, encore une fois, on remet dans le contexte, je sais pas quoi, les années 2000 ou même 2010 si vous voulez. Je sais pas quand est-ce qu'est sorti voilà, apparemment 2011 et pour la traduction française 2014. C'est quand même il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais pas trop quand est sorti After, je voudrais pas dire de bêtises. Attendez, il y a un tome qui traîne là. Oui voilà, donc là j'ai le tome 2 de After qui a priori est sorti en 2014, mais il ne faut pas oublier que After à la base c'est une histoire publiée sur Wattpad, donc publiée bien avant. Ça a été retravaillé avant de sortir en roman, n'empêche que ça a été écrit avant. Je pense que on est sur des histoires écrites à peu près aux mêmes périodes. Et oui, le contexte, je disais tout ce que vous voulez, mais au bout d'un moment c'est juste... Ça, j'ai pas du tout accroché et je suis désolée pour tous les fans mais je comprends pas que les gens adorent ce truc là. Alors après j'ai la même chose avec After. Il y a plein de gens qui critiquent After et moi j'adore After. Je critique pas vraiment, enfin si vous aimez mais moi j'ai pas réussi. Voilà. Et ma toute dernière lecture du mois d'août a été un échec.
voilà, j'ai quand même été très loin dans le bouquin. Mais au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire parce que c'était plus possible. Surtout qu'il y a un tome 2, franchement, je me suis dit flemme. C'est donc Nos chemins de travers de Georgia Caldera. J'ai quand même été jusqu'à la page 320. Et j'ai eu vraiment espoir de le terminer, d'aller au bout et d'avoir envie de lire le tome 2, etc., etc. Mais en fait, rien que dans ce tome 1, il y a pour moi au moins 100-150 pages de trop, voire 200. Le truc fait 500 pages. De là où je me suis arrêtée, ça fait bien, bah ouais, 100-150 pages que on tourne en rond. Mais vraiment, littéralement, les scènes s'enchaînent et se ressemblent. C'est toutes les mêmes. En fait, c'est des conversations entre les deux personnages principaux. C'est comme si qui sont étalés sur plusieurs jours dans l'histoire, tu vois. Mais tu peux les rassembler, en faire une seule et même conversation. Vraiment. Ils reprennent, et c'est pas genre ils reprennent et ils continuent la conversation. Non, c'est genre ils recommencent la conversation depuis le début et ils vont un peu plus loin. Et puis ils recommencent la conversation depuis le début et ils vont un peu plus loin. Au bout d'un moment, j'ai envie de leur dire c'est bon. Et les personnages, alors je peux pas dire qu'ils sont clichés, c'est pas vrai, mais ils sont quand même extrêmement carrés. Enfin, genre, y a rien qui dépasse. Vraiment, ils sont définis comme ça et c'est tout. Ce qui fait pour moi des personnages extrêmement froids en fait. Il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas de nuance dans leur comportement. Globalement ici on va suivre Emma qui vient de rentrer à la fac. Elle a réussi à trouver une coloc avec une fille dont elle était plus ou moins proche et qui est au final à peu près sa seule amie pour s'éloigner un petit peu de sa mère parce qu'elle a une relation un peu bizarre avec sa mère. Donc elle est rentrée à la fac et dans le même temps elle fait un petit boulot et elle fait un petit boulot au centre équestre et elle fait donc de l'équitation. Voilà. Et de l'autre côté on a, comment il s'appelle lui? Louis, qui est la star de la fac et la star du club d'équitation. Alors, petit problème pour moi, avoir ce genre de star à la fac ou n'importe où, quand c'est un livre qui se passe aux États-Unis, ça me dérange pas. Mais avec un livre qui se passe en France, j'ai un peu plus de mal avec ce concept de star. On n'a pas vraiment ça en France, en tout cas moi j'ai pas vécu ça à la fac et même au lycée, donc ça m'a paru bizarre, mais c'est vraiment comme ça qu'il est présenté. Hein. Il est présenté comme le roi de la fac, le roi du centre équestre, monsieur est beau, monsieur est grand, monsieur est parfait, et monsieur évidemment enchaîne les conquêtes. Et puis de l'autre côté on a Emma qui débarque à la fac, qui est vierge, qui n'a jamais embrassé de garçon, jamais rien connu, et qui est Sainte Emma en gros. J'ai un peu de mal avec ce cliché, vraiment j'ai de plus en plus de mal avec ce cliché là. C'est à peu près le même dans Beautiful Disaster hein, pour rappel, mais là vraiment les personnages sont étriqués en fait. Je sais pas comment expliquer, vraiment ils ont aucune nuance, aucune humanité, ils sont juste définis comme ça. Alors on essaye de nous faire croire qu'il y a un semblant d'évolution des deux côtés, mais c'est pas ouf du tout, vraiment pas. Et puis ça tourne en rond, vraiment en fait, j'ai envie de leur dire bougez-vous. Et là, je me suis arrêtée justement parce que ça bougeait. Vous allez me dire, Audrey, tu abuses. Non. En fait, il y a une phrase que dit le personnage masculin. Je me suis dit, mais mon Dieu, mais c'est pas possible. Enfin, genre, ça n'a... Non, en fait. En gros, sans vous entrer dans les détails pour pas vous spoiler, la conversation, c'est Emma qui lui dit... ouais mais je crois que je vais faire ça là-bas, comme ça sera bien et tout. Et lui qui lui répond, non. C'est moi qui décide, tu vas faire ça avec moi, maintenant, comme ça. Je rappelle, les deux personnages sont même pas amis. Enfin, je rappelle, non, parce que j'ai pas fait de résumé. Mais en gros, ils sont, je les ai décrits, ils sont quand même très opposés dans la hiérarchie de la fac et de la société, etc. Et donc, ils traînent pas du tout ensemble. Mais suite à divers événements qui se passent au début du bouquin et que je vous laisserai découvrir si vous voulez le lire, ils vont... alors ça m'a fait rire parce que j'ai vu un commentaire sur Booknote qui disait contraints de passer du temps ensemble. Non, ils sont pas contraints de passer du temps ensemble, c'est juste que Emma, pour gagner un peu plus d'argent, parce qu'elle en a besoin, accepte d'aider Louis. Et c'est pas contraint de passer un peu plus, enfin bref. Donc elle accepte de l'aider et elle va lui rendre plusieurs services différents pour lesquels elle est rémunérée. Donc évidemment ils vont passer du temps ensemble, même si a priori ils s'entendent pas tant que ça. Y a aussi un truc qui m'a dérangé, c'est qu'on essaye de rendre un peu plus humain le personnage masculin. C'est-à-dire que d'abord on te le décrit vraiment comme le plus grand des connards qui foule la terre, mais genre vraiment.
Et après, on essaye de venir t'expliquer qu'en fait, il a peut-être des excuses, qu'en fait, il était pas si pervers que ça, qu'en fait, il était pas si méchant. Mais ça marche pas, enfin, c'est trop tard. Tu l'as décrit comme le plus grand connard de la Terre, et derrière, tu viens essayer de m'expliquer que peut-être qu'il est pas si méchant que ça. Encore une fois, Hardin est mieux présenté dans After. Je vous jure que c'est vrai, parce que là, franchement, il est présenté comme le... Ouais, je vais pas répéter la phrase, parce que ça fait 3 fois que je dis un gros mot, à un moment donné, ça suffit, mais vous avez compris. Vraiment, il est décrit pire que Hardin dans mon souvenir. Vraiment. C'est horrible. Et après, on essaye de venir te titiller, c'est pour que tu t'attaches à lui et que tu compatisses. Ben non, je compatis pas, en fait. C'est juste un débile, pour ne pas dire de gros mots. Vraiment. Et puis alors, franchement, si ça avait été un one-shot, je suis pas sûre, hein, mais si ça avait été un one-shot, peut-être que j'aurais tenté de quand même aller au bout, parce que je m'arrête vraiment pas très loin de la fin. Enfin, ça c'est tout ce que j'ai lu, et ça c'est tout ce qui reste. Donc je le fais rarement, mais peut-être que pour celui-là, j'aurais continué en sautant principalement quelques dialogues qui sont redondants selon moi, mais j'aurais peut-être tenté d'aller au bout, mais comme il y a un tome 2, franchement flemme. Et alors en plus, je m'étais spoilé la fin, parce qu'en allant voir combien de pages il fait, j'avais lu les dernières, quelques dernières phrases, mes yeux sont tombés dessus, tu vois. Et donc je m'étais spoilé la fin. Et bon bah la fin c'est du vu et du revu, hein. Je suis désolée mais si vous avez déjà lu ce genre de romance etc, c'est du vu et du revu, je vais pas rentrer dans les détails mais bon... Donc ça me tentait pas plus que ça de forcer quand même, et de... En fait je voyais pas trop l'intérêt d'essayer d'aller au bout du tome 1, sachant que je lirai pas le tome 2. Donc bah, du coup je me suis arrêtée. Et enfin on va finir avec un peu de douceur, un peu de légèreté, et donc ma première lecture du mois de septembre pour le Pumpkin. Je me suis pas cassé la tête, en fait il fallait que je lise un livre de plus avant de tourner cette vidéo, et il fallait que je tourne cette vidéo précisément aujourd'hui pour moi. Je pense que je vous expliquerai ça en vlog, mais donc il fallait absolument que j'ai fini un bouquin de plus là, aujourd'hui, maintenant, pour tourner l'update, sauf que j'avais pas beaucoup de temps pour lire ce fameux bouquin, donc j'ai pris le plus petit de ma palle du mois de septembre, et donc c'est Aux douceurs enchantées, le tome 1, Les sablés de métamorphose de Aurélie Gellarc, ou Gellarc, je ne sais pas, illustré par Maude Béjon. Et le seul reproche que j'aurais à faire à ce livre, c'est que c'était trop court, justement. Après, c'est pour les enfants, c'est illustré, ça se lit très bien, ça se lit très vite. C'est extrêmement rare que je fasse ça, mais là, je l'ai vraiment lu d'une traite. C'est-à-dire que même si le livre fait 60 pages, par exemple, et qu'il est illustré, et qu'il est pour enfants, et qu'il est tout ce que vous voulez, je vais toujours le couper en deux. Je prends le livre, je vais lire la moitié, je vais le poser, je vais faire autre chose, durant un dernier, ça peut être juste 10 minutes, mais je vais quand même me couper dans ma lecture, et seulement ensuite je le terminerai. Là non, je l'ai lu vraiment d'une traite, parce que ça arrive vraiment, mais là j'arrive pas à m'arrêter, donc je me suis pas arrêtée. Vraiment j'ai trouvé ça hyper mignon, hyper chou, je vais m'acheter la suite, c'est sûr. Donc en fait, en gros, ici on va suivre une petite fille qui s'appelle, je ne sais pas comment, Candy. Elle s'appelle Candy, et elle va au tout début de l'histoire, elle va voir sa grand-mère qui tient une pâtisserie donc, et sa grand-mère va lui révéler le secret de la famille qui est lié à la magie. Je vais pas en dire trop parce que c'est quand même un livre très très court. C'était hyper chou, hyper mignon, hyper drôle à lire. Vraiment j'ai trouvé ça très chouette, le personnage est très cool. Après ça reste un livre très court, donc les personnages sont pas forcément hyper détaillés, hyper approfondis, etc. Mais ça se lit bien, l'univers et l'ambiance sont un peu décalés, un peu cool, et en même temps il y a un univers de magie, un univers de pâtisserie. Franchement, pour l'automne et pour le pumpkin, c'est parfait. Non mais je vous le dis, vraiment, c'est parfait. Pour les enfants ou pour les adultes, hein. Moi je suis une adulte, je rappelle. J'adore, vraiment j'ai adoré. Je vais me commander la suite, c'est sûr. Je sais pas combien il y a de tomes qui sont sortis, mais j'espère qu'il y en a plusieurs, parce que j'aimerais bien en avoir et pouvoir en lire. Et puis en plus, pour moi qui aime bien toujours mettre un livre par sous-catégorie, par menu, de tous les challenges que je fais, avoir des petits livres comme ça, c'est vraiment bien, parce que ça remplit la catégorie, et ça se lit littéralement en une demi-heure. Donc c'est hyper cool. Enfin bref. C'est sorti en octobre 2023. Ah donc ça se trouve qu'on n'a même pas le tome 2 encore. C'est ce que tu es en train de me dire. Bon, faudra que je me renseigne pour savoir si on a un tome 2 ou pas. C'est marqué tome 1 partout, donc je suppose qu'il y a un tome 2 de prévu au moins. En fait, je pensais qu'il était plus ancien, bizarrement, parce qu'il est très abîmé. Mais bon, après, ça reste un livre pour enfants, donc potentiellement, il a été lu par un enfant, et donc il a été abîmé par cet enfant. Parce que je l'ai acheté de qualité, évidemment.
Mais bref, vraiment j'ai trouvé ça hyper chouette, hyper cool. Et c'est illustré en couleur, c'est écrit quand même assez gros, etc. Franchement, c'est le genre de bouquin que vous pouvez lire à des enfants même qui ne savent pas encore lire, s'ils ont cette envie et s'ils sont entre guillemets capables d'être attentifs. J'aime pas le mot capable, mais là je trouve pas d'autres mots. Ça fait 59 pages. Vraiment, ça se lit extrêmement vite. Puis il y a des grandes illustrations comme ça, etc. Vraiment, c'était hyper chouette. J'ai vraiment adoré. Et je vais aussi me renseigner sur ce qu'elle a écrit d'autre, Aurélie Guélarc, parce que peut-être qu'elle a écrit d'autres choses. Voilà. J'ai l'impression d'avoir pas mal blablaté dans cet update et qu'il est un peu plus long que les autres updates. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave. J'espère qu'il vous a plu, c'est le principal. Moi, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.